Ça, en fait, c'est un love shack. Alors ça, c'est un zome. Ça, c'est la maison 3 heures entièrement faite en paille. Et ça, c'est ma maison. Et l'ensemble de cet endroit, c'est le lieu qu'on appelle maintenant la maison autonome. C'est l'histoire d'un couple précurseur et un peu rêveur, Patrick et Brigitte Baronnet. Ils sont considérés comme les pionniers de la maison autonome en France. Je crois que ça fait 51 ans que j'ai pas payé de facture d'électricité et ça fait 25 ans que je ne paye plus de facture d'eau. Depuis qu'ils ont quitté Paris en 1974, ils ont appris à vivre avec peu de moyens, grâce à l'eau de pluie, au soleil, au vent et aux matériaux dont ils disposent naturellement pour construire des maisons. Pendant ce temps-là, à Moidon-la-Rivière. On a fait, je crois, un record, c'est qu'en un mois, on a fait ça. C'est un habitat entièrement en terre, en paille. Voilà, dans quelques mois, le toit sera complètement vert, ça sera beaucoup plus joli, mais il vient d'être fait. Ça montre qu'avec la terre et la paille, on peut faire toutes les formes que l'on veut, plutôt que l'habitat carré, fonctionnel. L'objectif commun de l'ensemble de ces maisons, c'est utiliser les matériaux locaux, naturels, donc renouvelables, et de faire des maisons suffisamment isolées pour éviter de consommer de l'énergie, en sachant que l'énergie est gratuite à travers le soleil et éventuellement le bois. Voilà comment ils ont fait de leur rêve une réalité. On a une réserve de 8000 litres, c'est-à-dire 8 mètres cubes, qui nous permet de ne fonctionner qu'avec de l'eau de pluie. Sous cette butte sont enterrées 2 citernes de 4 mètres cubes. On pompe l'eau avec une pompe évidemment actionnée par l'énergie solaire ou éolien et on monte l'eau sous pression. Ici, on récupère l'eau qui va dans les citernes à partir du toit du zome. Ça coule ici et ici on voit un petit tuyau qui rentre dans un trou et on a un collecteur qui récupère toute l'eau des 80 mètres carrés du zome qui vont directement par gravité, par pente aux citernes qui sont en dessous du niveau du collecteur. Tiens, je vais faire ça aussi. Là, je suis en train de tourner les photopiles qui ont 25 ans, avec lesquels on a vécu plus de 20 ans à 6. L'hiver, il se trouve aussi qu'il y a du vent. Donc ici, on voit l'éolienne. On a fabriqué cette éolienne. Là, je vais être très chauvin, mais je ne vois pas de meilleure éolienne que celle-là. Pour des tas de raisons, dont la capacité de fabriquer cette éolienne chez soi. L'important, c'est de comprendre que la sobriété, à aucun moment, nous enlève du confort. Et ça, les gens, ils ont vraiment du mal à le comprendre. Et pourtant, c'est vrai. Alors ici, on est autonome en eau, mais on n'a pas de toilettes à eau. On a donc des toilettes sèches. Ici, nos toilettes sont ici. Voilà, on a 2 portes parce que c'est le nord, il faut isoler. Et ici, on a notre bac de toilettes sèches qu'on va vider régulièrement. C'est pas du tout une corvée d'ailleurs, sur le compost. Il faut bien comprendre, je mange, je digère, je vais aux toilettes, je fais mon compost, j'étends mon compost sur le jardin, je fais pousser mes légumes que je mange, que je digère, et donc la boucle est bouclée. Avec Brigitte, quand on a quitté Paris, c'était une vision globale. On savait ce qu'on ne voulait pas, mais on savait pas trop ce qu'on voulait, et on a essayé d'inventer au quotidien quelque chose de différent, en se laissant conduire par notre intuition. On a transformé la notion de travail en quelque chose de passionnant, même si on a, il faut le dire, été à mi-temps pendant 15 ans. J'étais professeur d'éducation physique et on a vécu à 6 sur un seul demi-salaire. Là, j'ai été dans les champs chercher des pierres et j'ai construit toute cette maison-là. Je n'avais aucun bagage technique. Simplement, j'avais une volonté de vivre ma vie.